Pour ce dernier épisode de la saison, je vais vous parler d'Angela Davis, qui naît en 1944 à Birmingham, aux États-Unis, et qui est aujourd'hui âgée de 77 ans. Née dans l'Alabama ségrégationniste des années 40, elle garde le souvenir très net du racisme qu'elle subit et de la violence interraciale qu'elle observe dans son quartier, tristement nommé Dynamite Hill. Elle participe activement au mouvement des droits civiques qui ont cours durant les années 60 aux USA, visant la reconnaissance pleine et entière du statut de citoyen des Afro-Américains, sans aucune distinction avec les Blancs. Elle va découvrir la philosophie à l'université de Brandeis, dans le Massachusetts, et se passionne d'abord pour l'existentialisme. Elle passera l'année 1963 en Europe, entre la France et Francfort, où elle assiste à une conférence d'Adorno, un des fondateurs de l'école de Francfort, avec Marcuse ou Erich Fromm, promouvant l'interdisciplinarité et la critique de toute forme de dogmatisme sur un versant à la fois politique et humaniste, mouvement aussi appelé freudo-marxisme. Adhérente au Parti communiste américain et ainsi qu'aux Black Panthers, elle est rapidement considérée comme un ennemi public aux USA et sera notamment renvoyée de l'Université de Californie où elle enseigne en 1969. Inquiétée dans une prise d'otage à l'issue meurtrière, elle apparaît sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés des USA en 1970 et sera incarcérée 16 mois. Son procès fera l'objet d'une mobilisation d'intellectuels partout dans le monde et elle publiera ses premiers écrits à sa sortie en 1972 sur son credo, que ce soit la paix au Vietnam, l'antiracisme ou le féminisme. Avec Annie, elles se rencontreront à plusieurs reprises sur ces sujets et notamment sur les rapports de domination. Aujourd'hui encore, Angela Davis enseigne à l'université de Santa Cruz, en Californie, une histoire de la prise de conscience. Régulièrement critiquée pour ses prises de position, elle incarne clairement la notion d'intersectionnalité. Figure de l'histoire noire américaine, mais aussi de la pensée décoloniale, Angela est une référence pour beaucoup de rappeurs, sans toutefois être toujours citée. Son combat contre toutes les formes d'oppression n'est pas sans rappeler les appels répétés à la classe politique, notamment à la manière de Kerry James, ou les réflexions sur le rapport colonial qu'entretient encore la France avec certaines parties du monde, que propose notamment Cazet. Mais ce n'est pas la seule. Finalement, n'est-ce pas le rap qui s'est le mieux emparé de la pensée d'Angela Davis? N'est-il pas un véritable vecteur de pensée tant politique que philosophique finalement? À vous de me dire.